Comprendre effectivement ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que Jésus-Christ m'en a enseigné? Quand il a dit, enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais est-ce que Jésus-Christ a prescrit aux apôtres de faire de l'huile selon le nom du parfumeur? Regardez dedans. Et donnez-moi le verset que je me pose. D'où vient cette huile d'onction aujourd'hui que nous vendons dans les églises? D'où vient aujourd'hui que des hommes et des femmes même qui disent venus d'Israël sont venus avec de l'huile qui est faite selon l'art du parfumeur? Ce sont des rebelles, ce sont des criminels, parce que Dieu dit quelque chose et nous faisons autre chose. Moi j'ai dit aux gens, au lieu de venir dans l'église pour vendre ces huiles-là, va faire ta boutique. Tu prends de l'huile, tu mets dedans, tu vois que ça va marcher. Ce n'est pas la peine de venir détruire les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux prophètes. Et le Seigneur même a dit, il y aura aussi des faux docteurs. C'est ceux-là qui enseignent des faussetés. Parce que j'ai dit aux gens, qui comprend de cette huile, dites venez d'Israël, qu'ils avaient une onction. Tu fais entrer chez toi, c'est des démons qui sont de Jésus. C'est un bouteille d'huile que vous payez aujourd'hui. Payez cette huile, amener à la maison. Tu veux te laver, mets dans l'eau, lave-toi. Pour que ton mari puisse t'aimer. Quand tu y es, c'est la même chose comme le mari. C'est pas la même chose comme le féticheur. Va voir un féticheur, va te dire la même chose. Va voir un féticheur, il faut te frotter dessus. Là, quand tu devras au marché, là, tes marchés, ils vont marcher. Mais c'est du fétichisme. Et si tu démets dedans que tu meurs, en vérité, je te le dis, c'est l'enfer. Je me tourne aujourd'hui, pourquoi est-ce que on dit non, certains de les vont sortir, on les met en genoux et on prend de l'huile là, on met sur les têtes. C'est de quelle huile vous parlez? Où avez-vous mis le Saint-Esprit? Pourquoi vous enfermez l'Esprit de Dieu dans une bouteille? Cette huile dont on parle dans l'église, cette huile là, c'est une huile simple et elle est utilisée en cas de maladie. Un point entre Jacques 5, verset 14. Ça veut dire que tu es bien portant là comme un sur toi. Non. C'est quand il y a un malade là, il dit qu'il faut prendre l'huile là en l'oignant d'huile, mais c'est la prière de la foi là qui va sauver. C'est dans ce cas-là. Parce que dans l'Ancien Testament, au moment où Dieu parlait à vous, l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. C'est le Saint-Esprit maintenant aujourd'hui qui nous oint. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prendre huile pour mettre sur un homme de Dieu parce qu'on est en train de consacrer. Mais Paul on n'a pas mis huile sur la tête de Paul. Ce que vous faites là, c'est des démons que vous êtes en train de prendre. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Et vous savez, ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Et aujourd'hui encore, nous allons expliquer certaines doctrines bibliques. Parce que j'ai constaté qu'il y a tellement de fausseté, il y a tellement de fausses doctrines qui sont véhiculées dans nos églises. Alors tous les chrétiens avertis, ce sont ceux-là qui vont se dégager des pièges du Satan et ses démons. Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet poignant qui est vraiment, qui est véhiculé beaucoup dans nos églises aujourd'hui. Parlons de l'huile d'onction. Vous savez, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention parce qu'il faut mettre la différence entre l'église de Dieu et Israël en tant que peuple. Dieu parle à Moïse dans l'Exode 30, verset 20, après le verset 22. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends 5 meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire,
et un hin d'huile d'olive. Et il dit quoi? Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Il dit ça sera l'huile pour l'onction sainte. Voici la composition de cette huile. Il dit selon l'art du parfumeur. Alléluia. Donc cette recommandation a été donnée aux Israélites, non aux chrétiens, frère. Parce que tout à l'heure, nous allons parcourir les Écritures et on va voir si effectivement cette même recommandation a été donnée à l'Église de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans l'Ancien Testament, a ordonné à Moïse de faire cette huile-là, selon l'art du parfumeur. Alléluia. Mais quel était effectivement son rôle? Quel était le rôle de cette huile? Lisons. Exode 30, verset 31 à 32. Il dit, tu parleras aux enfants d'Israël. D'abord, après le verset, verset 29. Il dit, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient au nom du service dans le sacerdoce. Alléluia. Vous voyez, son rôle c'était de oindre le sacrificateur, le souverain sacrificateur Aaron et ses fils. De oindre les ustensiles du sanctuaire. Amen. Alléluia. Donc, et il dit au verset 32, au verset 32, il dit, d'abord verset 31, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point, écoutez bien, on n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable. Ça veut dire que quoi? Ce que Dieu a dit à Moïse tout à l'heure, selon l'ordre du parfumeur, il dit, vous n'allez pas faire ces choses. C'est ça, on dit de semblable. Même chose. Il dit, dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous la regardez comme sainte. Au verset 33, quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera l'étranger de son peuple. Oui. Alors aujourd'hui, c'est la question que je me pose. D'où vient cette huile d'onction aujourd'hui que nous vendons dans les églises? D'où vient aujourd'hui que des hommes et des femmes même qui disent venus d'Israël sont venus avec de l'huile qui est faite selon l'art du parfumeur? Ce sont des rebelles. Ce sont des criminels. Parce que Dieu dit quelque chose et nous faisons autre chose. Alléluia. Bien-aimés, lisez attentivement les Saintes Écritures. Et faites attention, ne faites pas des erreurs. Parce que la doctrine, c'est quelque chose qui nous met soit dans l'erreur, soit dans le vrai. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de marchands, de vendeurs d'huile. Moi, j'ai dit aux gens, au lieu de venir dans l'église pour vendre ces huiles-là, va faire ta boutique. Tu prends de l'huile, tu mets dedans. Tu vois que ça va marcher. Ce n'est pas la peine de venir détruire les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux prophètes. Et le Seigneur même a dit, il y aura aussi des faux docteurs. C'est ceux-là qui enseignent de fausseté. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que vous prêtiez attention. Maintenant, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux Saintes Écritures, bien aimé, qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Selon le livre de 1 Timothée 6, verset 3 à 4. Méfions-nous, frères, de ces faux pasteurs. Méfions-nous de ces faux docteurs. Méfions-nous de ces imposteurs, de ces criminels, de ces escrocs spirituels, de ces brigands-là. Ils sont en train de corriger les enfants de Dieu. Parce que j'ai dit aux gens, qui comprend de cette huile, dites venez d'Israël, qu'ils avaient une onction. Tu fais entrer chez toi, c'est des démons qui sont entrés dans ta maison. Parce que tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Méfions-nous. Parce qu'ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment.
Alléluia. Nous disons cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants. C'est pour ça que nous sommes en train de dire ces choses. Prenez votre temps à lire la Bible pour comprendre effectivement ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que Jésus-Christ m'en a enseigné? Quand il a dit, enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, enseignez cela et qu'ils observent ces choses. Il dit, est-ce que Jésus a prescrit ces choses à l'église? Alors qui est-ce qu'on suit? Si nous croyons que c'est Jésus que nous suivons, nous devons écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Alléluia. Car, bien évidemment, il y a parmi nous de faux pasteurs, de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Et plusieurs vont les suivre dans leur égarement. Et pourquoi? Par cupidité, ils vont trafiquer de vous au moyen de paroles trompeuses. Ce sont des cupides. Ils sont assoiffés d'argent. Comment faire pour avoir de l'argent? Comment faire pour soutirer de l'argent aux chrétiens? Alors il faut inventer ces choses. Bien aimés, le Seigneur, par notre biais, par le biais de cette mission, vient simplement pour ouvrir vos yeux, pour que vous compreniez, car nous sommes dans les derniers temps. Alors prenez garde aux mauvaises ouvriers. Faites très attention. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, l'huile d'onction n'a absolument pas sa place. Selon l'art du parfumeur, selon ce que nous venons de lire dans le livre de Exode, ça n'a pas sa place. Alléluia. Mais, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, au moment où Dieu parlait à vous, l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. C'est le Saint-Esprit maintenant aujourd'hui qui nous oint. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prendre huile pour mettre si un homme de Dieu parce qu'on est en train de consacrer. Mais Paul n'a pas, on n'a pas mis huile sur la tête de Paul. Ce que vous faites là, c'est des démons que vous êtes en train de prendre. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Ça n'a pas sa place. Je m'étonne aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on dit non, certains de les vont sortir, on les met en genoux et on prend de l'huile là, on met sur les têtes. C'est de quelle huile vous parlez? Où avez-vous mis le Saint-Esprit? Pourquoi vous enfermez l'Esprit de Dieu dans une bouteille? Dans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. Alors l'huile, c'était la représentation du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu a permis ça pour oindre Aaron et ses fils, afin qu'ils soient sanctifiés. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, l'huile d'onction, comme je l'ai dit, c'était une image de cet esprit, car c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. C'était l'ombre des choses à venir. Dieu lui-même, c'est lui qui nous oint. Et il nous oint par le Saint-Esprit. Vous pouvez lire cela dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 21. Nous avons écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. 1 Jean chapitre 2, verset 26 à 27. L'onction que vous avez reçue de lui, de quelle onction on parle? Le Saint-Esprit. Alléluia. L'onction que vous avez reçue. L'huile que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Alors vous avez pris la question, mais attends, c'est quelle huile on utilise aujourd'hui dans l'église? Mais l'huile qu'on utilise, c'est l'huile simple. Va payer ton huile dans la boutique, là, tu viens, selon ce que Jacques a dit, le Seigneur a dit, tu pries, c'est une huile consacrée. Parce que tu l'utilises dans le but de prier pour le malade. Et selon les consignes que le Seigneur nous a données. Ce n'est pas l'huile qui a été faite en Israël, là, selon l'art du parfumeur dont on parle. Qu'aujourd'hui les gens vendent. C'est de l'huile simple. L'huile d'olive. Simple. De l'huile concassée. Simple. Alléluia. Et cela seulement en cas de maladie. Bien aimé, on a fait des erreurs. Ouais, comment je viens enseigner ces choses aujourd'hui? C'est parce que je suis passé par là. Et le Saint-Esprit a ouvert les yeux. Cette huile-là, on ne prend pas ça pour aller toucher une maison.
Je n'ai rien dit, vous prenez une là, allez-y me consacrer une maison, allez me consacrer les tables de marché. Non, non. Il n'y a pas de prescription là-dessus. C'est du charlatanisme. C'est du fétichisme. Ça, c'est même comme les féticheurs. C'est la même chose. Cette huile dont on parle dans l'église, cette huile-là, c'est une huile simple et elle est utilisée en cas de maladie. Un point entre Jacques 5, verset 14. Regardez, je veux qu'on lise ça rapidement. Jacques 5. Vous savez, quand je suis en train de prêcher ou enseigner, ayez votre Bible à côté. On ne fait rien en dehors des Écritures. Jacques 5, verset 14. Lisons cette parole. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Écoutez bien maintenant. En loignant d'huile. Il n'a pas dit en loignant d'huile d'onction. Il dit en loignant d'huile. Il s'arrête là. En loignant d'huile. Au nom de qui? Du Seigneur. Alléluia. Mais ce qui est important, même regardez le verset 15. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Donc ce n'est pas l'huile là même. C'est la prière de la foi qui va sauver ce malade. Mais il dit en loignant d'huile. Donc c'est en cas de maladie. Et le Seigneur même il dit allez et oignez les d'huile. Alléluia. Donc c'est en cas de maladie. Mais alors qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est une bouteille d'huile que vous payez aujourd'hui. Payez cette huile, amener à la maison. Tu veux te laver les mains dans l'eau, lave-toi. Pour que ton mari puisse t'aimer. Quand tu y as ça, c'est la même chose comme le mari. C'est pas la même chose comme le féticheur. Va voir un féticheur, va te dire la même chose. Va voir un féticheur, il faut te frotter dessus. Là, quand tu vas au marché, là, tes marchés, ils vont marcher. Mais c'est du fétichisme. Et si tu démets dedans que tu meurs, en vérité, je te le dis, c'est l'enfer qui t'ouvre les bras. Parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Tu n'as pas accepté les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais est-ce que Jésus-Christ a prescrit aux apôtres de faire de l'huile selon le nom du parfumeur? Regardez dedans. Et donnez-moi le verset. On va en discuter. Donnez-moi le verset. C'est Jésus-Christ, en prescrivant ces choses à ses apôtres, il a dit, bon, les apôtres là, bon les gars, prenez, vous savez, on a tout de faire l'huile d'onction, donc prenez ça selon l'ordre du parfumeur. Donne-moi un seul passage où Jésus a ouvert la bouche et il a prescrit à ses apôtres. Mais pourquoi aujourd'hui faire ces choses? Non, 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 il y a une motivation. Cette motivation, c'est la cupidité. C'est la cupidité. Rien que la cupidité. Parce que vous avez pour Dieu votre ventre. Vous avez pour Dieu là. Vous dire c'est votre ventre. Votre ventre. Alléluia. Vous avez pour Dieu votre ventre. Gloire à Jésus. Prenez donc garde. Faites beaucoup attention. Très attention. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Gloire à Jésus. Il dit car. Philippiens 3, verset 18. Il dit car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien aimé, quand je suis en train de vendre l'huile là, c'est pourquoi? Répondez-moi. Quand je prends, je dis bon, ça coûte 5 000. Le plus petit prix là, c'est 5 000. Il y a des bouteilles même qui vont jusqu'à 100 000, 100, 200 000. Quand je vends là, c'est dans quel but? Mais cet esprit ne se vend pas. Cet esprit ne se vend pas. Demandez la chose au magicien là, qui suivait les apôtres là. Il a dit aux apôtres là, ah, vraiment, Dieu vous donne l'argent, et puis ce que vous faites là, il faut aussi. Oui, mais toi tu es maudit. Cet esprit ne se vend pas. Alléluia. Le Seigneur ne nous a jamais recommandé de la répandre sur une personne bien portante, pour la consacrer à quoi que ce soit, ni de la répandre sur le portail d'une maison, comme je viens de le dire. Ça veut dire que tu es bien portant là, on met plus sur toi. Non. C'est quand il y a un malade là, et il faut prendre lui là, en loignant d'huile, mais c'est la prière de la foi là, qui va sauver. C'est dans ce cas-là. Alléluia. Alors, chers enfants de Dieu, chers croyants, chers chrétiens, vous tous qui avez accepté de donner votre vie à Jésus-Christ,
qui dans l'ignorance vous êtes liés dans ces choses. Que le Saint-Esprit vous aide au travers de ces quelques paroles que nous donnons, afin de vous libérer. La chose la plus essentielle que nous vous recommandons, c'est de vous mettre toujours dans les Écritures, de lire la parole de Dieu, de comprendre réellement qu'est-ce que le Seigneur me dit de faire ou de ne pas faire. N'attendez pas qu'un bishop vienne, n'attendez pas que quelqu'un quitte aux États-Unis. Non, au Ghana, non. Tu as la parole de Dieu devant toi. Alléluia. Que Dieu me bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit